Alors dans cette vidéo, nous allons voir les différentes voies de l'apoptose. L'apoptose étant la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire le processus qui permet l'autodestruction des cellules. Alors commençons par la voie extrinsèque de l'apoptose. Ce nom vient du fait que le signal de mort vient de l'extérieur de la cellule. Alors par exemple ici, on a un lymphocyte. Ce lymphocyte peut présenter à sa surface des signaux de mort de type face ligand ici. La présence de ce signal de mort va engendrer à la cellule qui doit subir l'apoptose la réunion de plusieurs récepteurs à ce ligand, par exemple ici plusieurs récepteurs face, 3 exactement ici. Cette association va engendrer côté intracellulaire la réunion donc de ces 3 récepteurs avec une protéine adaptatrice de type FADD. Le nouveau complexe formé ici va pouvoir mobiliser et s'associer à des procaspases, par exemple de type 8 et 10 ici, et l'ensemble formait à nouveau un gros complexe qu'on appelle le complexe DISC, 10 pour complexe induisant le signal de mort. Ensuite, hein, ce complexe va pouvoir engendrer les processus de l'apoptose. Alors avant de continuer, un petit mot sur les caspases. Les caspases, à l'origine et sous forme inactive, possèdent 3 sous-unités. Une sous-unité qu'on appelle le prodomène, une grande sous-unité, une petite sous-unité. Une fois activées, les caspases ici sont clivées en 3 sous-unités. La partie prodomène donc est évacuée et ça rend donc la caspase active, c'est-à-dire qu'il va y avoir association dans un premier temps entre la grande et la petite sous-unité, et puis cette association va s'associer à une autre grande et petite sous-unité formant ici une caspase active. Donc c'est ce qui se passe ici dans le disque, puisque les procaspases 8 et 10 vont être clivées pour donner des caspases 8 et 10 donc actives. C'est l'association ici bien sûr des 4 sous-unités pour que cette caspase soit active. Une fois que cette caspase ici, qui est une caspase donc initiatrice, est formée, il va y avoir une cascade d'activation de caspases et notamment donc ici l'activation de la procaspase 3 qui est une caspase effectrice mais sous forme ici inactive qui va devenir la caspase 3 qui est la caspase donc effectrice active et celle-ci va engendrer les processus qui conduisent à la destruction de la cellule. Voilà pour cette voie extrinsèque. Deuxième voie que l'on peut décrire, c'est la voie intrinsèque, qu'on appelle aussi la voie mitochondriale, puisqu'elle fait intervenir donc un organite particulier, la mitochondrie. Alors on appelle ici la voie intrinsèque puisque les facteurs vont provenir de l'intérieur de la cellule, par exemple des dommages de l'ADN ou encore des pénuries de nutriments par exemple. Ces signaux vont agir sur la mitochondrie et vont agir notamment en rassemblant des protéines qui sont présentes sur les membranes externes des mitochondries de type BAC ou BAX. Et l'agrégation de ces protéines va provoquer l'ouverture de pores dans les membranes de ces mitochondries. Et ces pores vont laisser fuiter, vont laisser partir certains composants de cette mitochondrie. Parmi les composants que l'on peut citer, il y a le cytochrome C par exemple. Ce cytochrome C va engendrer la voie intrinsèque de l'apoptose, notamment parce qu'il va s'associer à une protéine qu'on appelle l'APAF1 et va s'associer à une procaspase, la procaspase 9, qui est aussi une procaspase donc initiatrice comme la 8 et la 10. Cette association va former l'apoptosome. Alors dans la réalité, il y en a 7 associations qui se font pour former l'apoptosome. Une fois l'apoptosome construit, eh bien, la procaspase 9 est activée par le même processus qu'on avait raconté tout à l'heure, ici, pour donner la caspase 9, qui elle-même va engendrer la cascade des caspases, ici, notamment l'activation de la procaspase 3 en caspase 3,
qui va pouvoir engendrer donc les processus de l'apoptose, comme l'avait fait tout à l'heure la voie extrinsèque. Alors d'autres acteurs interviennent dans cette voie intrinsèque. Donc par exemple, on peut avoir donc la libération par la mitochondrie d'un facteur induisant l'apoptose, ici AIF, qui lui-même donc va engendrer des dégradations d'ADN pour les processus de l'apoptose. On peut avoir d'autres types de protéines, par exemple ici une endonucléase G qui va bien sûr elle aussi s'amuser à dégrader l'ADN pour les processus de dégradation donc de la cellule, la destruction de la cellule. Alors des facteurs aussi interviennent pour réguler cette voie intrinsèque. Par exemple, une protéine qui est présente elle aussi sur la membrane externe de la mitochondrie, la protéine BCL2 par exemple, qui est une protéine anti-apoptotique qui empêche l'apoptose. Alors quel est son mode d'action? En fait, cette protéine BCL2 se lie à l'APAF1, rendant celle-ci donc non disponible pour former l'apoptosome. Et donc, quand l'APAF1 est fixé à BCL2, donc la voie intrinsèque ne se fait pas. Mais certains signaux peuvent, par exemple, déphosphoryler une autre protéine, la protéine BAD par exemple, et cette déphosphorylation va permettre donc à BAD de venir concurrencer en fait APAF1 pour la liaison avec BCL2. Et quand BAD est présent, donc il va prendre la place de l'APAF1 qui va donc être libéré et qui va permettre donc la réalisation de la voie intrinsèque de l'apoptose. Voilà pour cette voie donc intrinsèque. Pour terminer, nous allons voir qu'il existe des interactions entre les deux voies ici. Lors de l'activation de la voie extrinsèque ici, il y a formation et activation des caspases 8 et 10. Ces caspases 8 ou 10 peuvent aussi agir sur une autre protéine, la protéine BID. Cette protéine BID peut être activée en forme tronquée ici, T-BID. Et cette forme T-BID agit sur les mitochondries en provoquant l'agrégation des protéines BAC ou BAX ici, ce qui provoque l'ouverture des pores. Cette ouverture des pores, comme pour la voie donc intrinsèque, permet la sortie du cytochrome C ou de AIF ou de l'endonucléase G. Et donc on voit ici que les voies extrinsèques et les voies intrinsèques sont intimement liées par cette interaction avec cette protéine BID. Voilà pour cette vidéo.